Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir. Merci. Merci à la voix de l'Évangile. Nous prenons nos Bibles. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous prenons nos Bibles dans 2 Chroniques 28, le verset 1 à 5. Et nous faisons la lecture. Parole du Seigneur. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom, et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie. Et les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit éprouver une grande défaite. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous bénissons ta parole dans nos cœurs. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons comprendre, nous voulons écouter et nous voulons mettre cette parole en pratique. Aide-nous, Seigneur, à nous disposer à recevoir cette parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, le thème de ce message, c'est le danger de s'endurcir. Le danger de s'endurcir. Lorsque notre cœur s'endurcit, il y a danger. Il y a danger. Alléluia. Et s'endurcir, c'est quoi? Endurcir, c'est rendre dur. Qu'est-ce que nous pouvons rendre dur dans notre corps si ce n'est pas notre cœur? Si ce n'est notre cœur. Alléluia. Rendre insensible. On est insensible. On n'est pas sensible, mais on est insensible à la voix de Dieu, aux choses de Dieu. Endurcir, c'est quoi? C'est contracter une mauvaise habitude. Soit au travail, soit à l'église, soit chez nous à la maison. Contracter une mauvaise habitude. Et nous allons voir l'endurcissement, c'est quoi? Amen. L'endurcissement, c'est l'état d'une âme qui a perdu tout sentiment. De quoi? De piété, de vertu et de bonté. De piété, c'est-à-dire les choses de Dieu, le service de Dieu, l'amour, toutes ces choses ont disparu de son cœur. La bonté, c'est être bon envers les frères et sœurs, c'est manifester l'amour. Toutes ces choses ont disparu de son cœur. Alors, le passage que nous avons lu tout à l'heure nous parle d'un roi. Qui est ce roi? Qui est cet homme qui a fait sa propre volonté?
qui a obéi au désir de son cœur, qui n'a pas marché selon la loi de Dieu, qui n'a pas obéi aux principes de Dieu. Quel est cet homme? La Bible nous dit que cet homme, c'est Akaz. Cet homme, Dieu lui a fait la grâce d'être choisi. À 20 ans, il était déjà roi. C'est une grâce. Alléluia. La Bible dit qu'il a régné à Jérusalem pendant 16 ans. Son règne a duré 16 ans. C'est une grâce. Et qui est Akaz? Akaz, nous pouvons le dire que c'est l'arrière sur, je crois, 11 générations de David. Alléluia. Et cet homme, si on veut bien encore le dire, il sort des reins de Salomon. Parce que David a eu plusieurs enfants. Et Akaz sort des reins de Salomon. Alléluia. Salomon aussi a eu des enfants qui ont été rois. Nous allons prendre ce qui est près. Ce qui n'est pas loin, ce qui est proche. Lorsque nous prenons 2 Chroniques 26, les versets 1 à 5, nous lisons, nous allons connaître son grand-père direct. 2 Chroniques 26, le verset 1 à 5. Un peu rapide. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amatsia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amatsia son père. Amen, pasteur. Tu vas lire le verset 22. Le reste des actions d'Osias, les premières et les dernières, a été écrit par Ésaïe, fils d'Amoth le prophète. On va aller un peu devant le verset 21. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de sa maison de roi. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Amen. Donc, ce qu'on doit retenir ici, Osias est le grand-père de Akaz. Là, c'est encore plus proche. Amen. Voilà. Maintenant, Osias, la Bible dit qu'il avait 16 ans lorsque Dieu l'a choisi pour être roi. Et il a régné combien d'années? 52 ans à Jérusalem. Et après la mort de ce roi, Osias, il va établir son fils du nom de Jotham. Jotham aussi, la Bible nous dit au verset 27, au chapitre 27, Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 16 ans à Jérusalem. Amen. Sa mère s'appela Jerusha, fille de Sadoc. Le père direct d'Akaz, c'est Jotham. Jotham, il avait 16 ans, 25 ans lorsqu'il a été choisi par le Seigneur. C'est une lignée royale. Alléluia. Et la Bible nous dit que ces rois ont servi aussi le Seigneur. On marchait, on fait ce qui était droit, juste aux yeux de Dieu. Puisque c'est une lignée, normalement, le petit-fils ou le fils devait faire quoi? Marcher aussi selon les principes
du Seigneur. Alléluia, selon les principes du Seigneur. Mais la Bible nous dit que Akaz, il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait son père David. Alléluia, nous connaissons l'histoire de David, comment David était un homme qui craignait Dieu, comment David, avant d'aller même en guerre, allait consulter Dieu pour voir. Alléluia, il était tout le temps dans la présence de Dieu. Normalement, son arrière-petit-fils devait suivre son exemple, mais c'est mal connaître cet homme. Alléluia, la Bible dit, il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait son père David. Alors, lorsque nous lisons, il y a 6 ou 5 points que nous retenons dans ce passage ou dans cette lecture. Le premier point, il marcha dans les voies des rois d'Israël. Même il fit des images en fonte pour des Baals. Ça veut dire ce que nous devons retenir. Il marcha dans les voies des rois d'Israël. Alléluia. Parce que les rois d'Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun suivait son cœur. Chacun faisait sa propre volonté. Ils ne cherchaient pas la volonté du Seigneur, mais ils suivaient eux-mêmes leur propre volonté. Et c'est ce que Akaz a décidé aussi de faire, suivre son cœur. Ce que son cœur lui dit, c'est ce qu'il fait. Il marche selon les désirs de son cœur. Alléluia. Et le deuxième point que nous devons voir, il fit des images en fonte pour des Baals. Nous connaissons les Baals, ce sont les autres dieux. Les autres dieux, ils préfèrent aller fabriquer d'autres dieux pour des étrangers. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il fait des images. Et le troisième point, il brûla les parfums dans la vallée des fils de Immon. Normalement, ce n'est pas son droit. Brûler des parfums, ce n'est pas un sacrificateur, c'est un roi. Alléluia. Ce sont des sacrificateurs qui ont cette charge de pouvoir brûler des parfums, pas un roi. Alléluia. Donc cet homme marche selon le désir de son cœur. Il fait ce qu'il a envie de faire. Il obéit à son cœur et non aux lois du Seigneur, non à la parole du Seigneur. Il brûla des parfums dans des vallées. Il choisit des endroits qu'il préfère lui-même. Amen. La Bible dit, il brûla des parfums dans des vallées. Et ce qui est encore plus grave, il fait passer ses fils par le feu. Tes propres héritiers, tu les fais passer par le feu. Ça là, ce n'est pas une abomination. Alléluia. Suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Quatrièmement, il offrit des sacrifices et des parfums sur les lieux, sur les hauts lieux. Quand il décide de faire quelque chose, il le fait. Il décide d'aller offrir des parfums sur les hauts lieux. Et ce travail, je l'ai dit tout à l'heure, revient au sacrificateur. Mais il le fait. Qu'est-ce qu'il fait encore? Sur des collines, là où il a envie d'aller, il va. Sa conscience ne lui dit rien. Il a envie d'aller faire telle chose, il va et il le fait. Brûler des parfums sur des hauts lieux, il le fait. Brûler des parfums dans des vallées, il le fait. Brûler des parfums sur des collines, il le fait. C'est-à-dire là où il trouve que c'est mieux pour lui,
pas pour Dieu, mais il le fait. Alléluia. Alors là encore, il décide d'aller même brûler des parfums sous des arbres qui sont verts. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, lui, il s'en fout. C'est un roi qui obéit à sa propre volonté. C'est un roi qui marche selon ses propres désirs. C'est un roi qui n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il fait ce qui lui semble bon. Il fait ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas notre cas en tant que chrétien? On fait ce qu'on a envie de faire. On fait des choses. Peut-être même qu'on ne fait pas chez nous à la maison, mais c'est dans la présence, dans le temple de Dieu qu'on veut faire ces choses. Akaz n'a pas de lieu fixe pour adorer. Il va là, il adore. Il vient ici, il adore. Il va là, il adore. Voilà. C'est comme, excusez-moi, c'est comme des gens qui payaient leur dîme. Ils ont au moins 3 pasteurs, bien 3 prophètes qui gèrent leur dîme. C'est-à-dire, si c'est 100 000, il enlève un peu, il donne ici. 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 Et puis, quand c'est les offrandes, là où il est là, voilà, il garde au moins 500 francs pour l'église qui le gère. Ça, c'est pas normal. Alléluia. Et c'est ce que cet homme faisait. Gloire à Jésus. Alors, nous devons savoir que cet homme, c'est une grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur. Mais il n'a pas considéré cette grâce. Être roi à l'âge de 20 ans, c'est une grâce. Il y a aujourd'hui des jeunes gens, des jeunes dames, qui sont rentrées jeunes dans un mariage. C'est une grâce. Alléluia. Aujourd'hui, tu travailles, c'est une grâce. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, c'est une grâce. Tu ne dois pas négliger ces choses-là. Alléluia. Akaz, il n'a pas considéré cette grâce que Dieu lui a faite. Alors, lorsque même nous parcourons tout le passage, nous ne voyons pas ce qu'il a fait de bon. Les autres ont bien commencé, mais à la fin, ils ont mal terminé. Mais lui-même, son commencement et sa fin, c'est pareil. Alléluia. Ne soyons pas comme Akaz. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ne pas considérer la grâce que Dieu nous fait, ce n'est pas bon. Nous devons considérer. Tu me diras, ah, moi c'est vrai, je suis mariée, mais voilà ce que je voulais, je n'ai pas encore obtenu, moi je ne suis pas encore mariée, mais tu n'es pas encore mariée. Mais tu as un petit toit dans lequel tu es. Tu ne dors pas au dehors. Ça, c'est une grâce. Alléluia. Aujourd'hui, tu as ta licence. Ça, c'est une grâce. Tu as ton master. Ça, c'est une grâce. Chaque jour, tu devais même témoigner des merveilles de Dieu. Chaque jour, chacun de nous devait témoigner des bienfaits du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, lorsque notre cœur s'endurcit, il y a toujours des conséquences. Lorsque notre cœur s'éloigne du Seigneur, il y a toujours des conséquences. Alors, lorsque nous lisons le verset 5, l'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syriens, et les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils amenaient à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit éprouver une grande défaite. Amen. Amen. Lorsque ton cœur te conduit, lorsque tu vas vers l'endurcissement, Dieu, lui, est prêt pour toi. Amen. Lorsque ton cœur commence à s'éloigner de lui, il a un remède pour toi.
Il a une solution pour toi. La Bible dit, l'Éternel son Dieu. On pouvait dire l'Éternel. Mais la Bible dit, l'Éternel son Dieu. L'Éternel son Dieu, qu'il a méprisé, qu'il n'a pas honoré. C'est ce même Dieu-là qui va le livrer entre les mains de ses ennemis. Dieu est juste. Alléluia. Quand tu fais ce qui est injuste, lui fait ce qui est juste envers toi. Alléluia. Il le livre entre les mains de ses ennemis. Alors, lorsque nous commençons à nous éloigner du Seigneur, Dieu nous livre entre les mains de nos ennemis. Amen. Gloire à Jésus. Alors, lorsqu'il te livre entre les mains de tes ennemis, ce n'est pas pour te tuer. Amen. Ce n'est pas pour te tuer. C'est pour te faire du bien. Amen. Parce que quand il te livre entre les mains de tes ennemis, il veille. Alléluia. Il est le Dieu souverain, il est le Dieu d'amour. Il veille. Il veille. Gloire à Jésus. Alors quand il te livre, c'est pour faire quoi? C'est pour te corriger. Lorsque Dieu te livre entre les mains de tes ennemis, c'est pour te corriger, te redresser et te ramener à l'ordre. Amen. C'est ce que Dieu fait. Mais il ne laisse pas tes ennemis te tuer. Cette charge lui revient. Mais tes ennemis, eux, ils vont te redresser, ils vont te châtier un peu, ils vont te corriger. Et puis Dieu maintenant dit, c'est bon, donne-moi ma chose. Alléluia. Alors quand tu reviens, tu commences à marcher droit. Amen. Imaginons quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jeûner. Il dit, quand on dit jeûne, lui c'est 9 heures, ou bien 8 heures, ou bien même il ne jeûne pas. Dieu qui est souverain, amen, il dit à quelqu'un, envoie-lui un petit palu. Un petit palu de 3 jours. Parce que je lui avais dit de jeûner 3 jours. Il a refusé. Envoie-lui un petit palu de 3 jours. Et ce petit palu de 3 jours fait que, ça dit, tout ton corps là même là. C'est comment? C'est tout ton corps. C'est comme on t'avait cassé. Et ta bouche devient comment? Amère. Même si on t'apporte le plat le plus délicieux. Le plat le plus délicieux. Tu fais comment? Ça te donne quoi? La nausée. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Il est bon. Alléluia. Dieu, il est bon. Tes ennemis ne vont pas te tuer. Le palu ne va pas te tuer. Amen. C'est parce que tu as refusé de jeûner que Dieu t'envoie ce palu pour que, à la longue, tu puisses jeûner. Amen. Gloire à Jésus. Dieu, il le fait. C'est par amour qu'il le fait. Amen. Alors ne restons pas toujours dans l'endurcissement. Ne restons pas toujours dans ce qui n'honore pas le Seigneur. Le cas de ce jeune homme, il n'a pas apprécié à sa juste valeur cette grâce. Être roi à 20 ans, régner, ça veut dire Dieu même a été amour. Il y a des rois même qui ont régné une année. Mais lui, il a régné 16 ans. Amen. Il a régné 16 ans. C'était une grâce. Alors lorsque Dieu
te fait cette grâce, il ne faut pas la minimiser, il ne faut pas bafouer cette grâce-là. Amen. Nous prenons 1 Timothée pour terminer. « 1 Timothée 1, le verset 20. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Amen. Amen. Voilà l'exemple de Paul qui a fait quoi? Qui a livré à Satan Hyménée et Alexandre. Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, c'est dans l'Ancien Testament que nous avons lu. Nous avons lu dans l'Ancien Testament. Et maintenant, nous venons de lire dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que Dieu, il peut faire. Amen. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Avec Akaz, avec les autres rois, il a été juste. Et aujourd'hui, Paul aussi peut livrer à Satan ceux qui blasphèment le Seigneur, ceux qui blasphèment la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors nous devons savoir que nous devons mettre de l'ordre dans notre vie. Nous devons mettre de l'ordre dans notre cœur. Nous devons mettre de l'ordre en nous-mêmes. Je l'ai dit tout à l'heure, l'endurcissement t'amène où? Vers la mort. L'endurcissement t'entraîne vers la mort. La mort de quoi? La mort de ta conscience. Et si ta conscience ne vit plus, la foi va faire quoi? Elle ne pourra rien faire. Elle ne pourra rien faire. Alors nous devons réfléchir. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, nous devons réfléchir. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Où est-ce que va ton cœur? Est-ce que ton cœur n'est pas en train d'être endurci? La parole de Dieu ne te dit plus rien. Les gens ne te disent plus rien. La présence de Dieu ne te dit plus rien. Les choses de Dieu ne te disent plus rien. On va organiser tel programme. Ton cœur va te dire, qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu n'as pas encore vu? Qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Et tu vas rester chez toi à la maison. On dit programme des jeunes. Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Tu vas rester chez toi à la maison. Programme de la zone. Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Tu vas rester chez toi à la maison. Programme national. Le 18, nous avons un programme national ici. Qu'est-ce que ton cœur va te dicter encore? Est-ce que tu n'es pas en train d'être... Est-ce que tu n'es pas en train de t'éloigner de Dieu? Examine ton cœur ce matin. Examine ton cœur. Femme, examine ton cœur ce matin. Je l'ai dit tout à l'heure, ce que nous faisons chez nous à la maison, souvent nous voulons le reproduire à l'église. Ou bien ce que nous ne faisons pas chez nous à la maison, c'est à l'église qu'on veut montrer cela. Et ce n'est pas bien. Si on va chez toi à la maison, qu'on renverse tes chaises, est-ce qu'on va trouver du chewing-gum sous tes sièges? Non. Est-ce que si on va chez toi à la maison, on va trouver des papiers froissés chez toi, dans ton salon? Non. Mais c'est ici à l'église que tout se passe. Tu vas manger du chewing-gum, tu vas mettre sous ton siège. Tu vas nettoyer ton visage, tu vas faire tomber.
On va te dire, sœur, tu es venue, assieds-toi là. Non, 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 je ne m'assois pas ici. Je m'assois là. C'est mon cœur qui me dit de m'asseoir là. Je m'assois là. Examine ton cœur ce matin. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi des hommes. Quand on dit on se lève pour prier, il est assis. En fermant les yeux, ses yeux sont ouverts. On se lève pour acclamer, il n'acclame pas. On danse, il ne danse pas. Mon frère, examine ta position ce matin. Alléluia. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Tu es encore dans la présence de Dieu ou bien tu es en train de t'éloigner? Tu as encore la vie de Dieu ou bien tu es en train de prendre un autre chemin? Je n'ai pas cette réponse. Toi seul as cette réponse. Veuillez vous tenir debout. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Examinons notre cœur ce matin. Est-ce que notre cœur est toujours droit devant Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous endurcir? Est-ce que pendant que la parole de Dieu passe, est-ce que nous ne sommes pas en train de l'examiner pour dire non, c'est comme ça il devait dire, c'est comme ça il devait dire, c'est voilà ce qu'il devait faire? Examine ton cœur. Chrétien, chrétienne, examine ton cœur. Est-ce que ton cœur est toujours encore droit devant le Seigneur? Est-ce que tu n'es pas en train de te garer? Oui, cet homme a commis des abominations. Cet homme, ce roi, a commis des abominations. Lui, ça pour lui est passé. Est-ce que toi, tu n'es pas en train de commettre des abominations? Je veux marcher jusqu'à toi. Abomination dans tes regards, abomination dans tes paroles, abomination dans ton comportement. Alors ce matin, tu vas examiner ton cœur. Et si ce cœur-là a commencé à s'endurcir, si ce cœur-là a commencé à devenir dur, insensible, tu vas demander pardon au Seigneur. Dieu, il est amour. Dieu, il est amour. Élève la voix. Élève la voix. Et présente ton cœur à Dieu ce matin. Présente ce cœur-là à Dieu ce matin. Et dis à Dieu de te ramener. Qu'il ne te livre pas entre les mains de tes ennemis. Mais qu'il te ramène dans la voie. Qu'il te ramène dans sa voie. Qu'il te ramène dans sa voie. Que tu sois sensible à la parole de Dieu. Que tu sois sensible à la présence de Dieu. Que tu sois sensible. Tu as mis sous mes pieds Jésus. toute la création. Gloire à toi, Seigneur. Aide-nous ce matin, Et Jésus. moi, par mes vains soucis, Jésus. j'ai quitté le tapis. Ramène-nous, Seigneur, sur ta parole. Et depuis je marche Ramène-nous, Seigneur. selon ma voix. C'est vrai, Seigneur. Un temps soit peu. Nous nous sommes égarés. Nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur. Ramène-moi Mais ce matin, sur ta parole. nous voulons que tu nous ramènes, Seigneur, dans ta présence. Rallume ce feu, Seigneur, qui était là autrefois, Père éternel. Rallume cette flamme qui était là autrefois, Seigneur. Nous t'en supplions, Père. Ramène-moi sur ta parole. Rallume tous ces dons qui étaient en nous, Seigneur. Ne laisse pas mourir ailleurs.
Rallume Jésus. Rallume ton feu, Père éternel. Merci Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ne nous livre pas entre les mains de nos ennemis, Seigneur. Mais toi seul as la possibilité, la capacité de nous ramener, Seigneur, sur le droit chemin, Père éternel. Ne nous laisse pas mourir ailleurs, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur, loin de toi, Seigneur. Jésus, nous avons toujours besoin de toi, Seigneur. Viens, viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Et mets de l'huile dans cette lampe, Seigneur. Cette lampe qui est en train de s'éteindre, Seigneur. Cette lampe, Père éternel, qui ne brille plus, Seigneur. Nous t'en supplions. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ramène-nous sur ta parole. Afin que chaque jour, nous soyons des sacrificateurs. Afin que chaque jour, Seigneur, nous ayons les yeux fixés vers toi, Seigneur. Afin que chaque jour, nous soyons des véritables adorateurs de Dieu, Père éternel. Merci, Seigneur, car tu le fais ce matin. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus. Amen.